suis Eric Mukuna, l'un des administrateurs des Tech Environnement. Alors nous avions parlé justement des différentes problématiques liées à la gestion des déchets, à l'environnement, mais particulièrement à la gestion des déchets, ce qui nous concerne aujourd'hui. Et pour ce, nous avons chuté en parlant justement de transformer les ordures en ordures. Alors justement, pour permettre la bonne compréhension et notamment la sensibilisation que nous devons mettre en place par rapport à la population, nous avons créé des personnages que nous avons appelés les Super 7. Alors, les Super 7, c'est ce que vous voyez ici. Comme vous savez, la gestion de déchets est une affaire de tous. Il y a multiples de déchets. Et au travers de nos personnages, donc ici les Super 7, nous pouvons aborder filière par filière les problématiques liées aux déchets. Ça permet d'abord en amont de sensibiliser sur l'importance des déchets qui aujourd'hui deviennent une matière première, mais ça permet surtout aux recycleurs de pouvoir avoir accès à une matière première de meilleure qualité parce qu'ils sont traités en amont, triés en amont et ils peuvent avoir justement un accès facile à des déchets spécifiques liés à leur filière. Alors pour ce faire, nous avons donc 7 super-héros. On va commencer par Dodi. Dodi, qui est le chef de bande des Super 7, lui aura pour vocation de justement un peu sensibiliser sur les Super 7 de manière générale et particulièrement sur les déchets spéciaux qui peuvent être des déchets hospitaliers, des déchets miniers, des déchets industriels, des déchets toxiques, etc. etc. Mais à côté de lui, il a ses 6 compères et on va commencer par Super Eco. Super Eco, justement, c'est celui qui est censé sensibiliser sur les déchets électriques et électroniques. Alors, il faut savoir qu'ici, en RDC, il n'y a pas encore de loi qui légifère sur ce type de matière, mais nous avons quand même des opérateurs qui sont déjà sensibles à ce type de déchets, notamment l'un d'eux qui est quand même très actif sur la place. Donc, il s'agit de Benelux Afro Center. Donc avec eux, il y a justement la possibilité de transformer les déchets électriques et électroniques. Ils récupèrent le maximum de composants qui peuvent pouvoir être recyclés et les autres déchets qui ne peuvent pas être recyclés. Et ils ont eu la bonne initiative d'ailleurs il y a encore quelques semaines pour pouvoir justement créer des œuvres d'art à partir de ces déchets qu'ils n'arrivent pas à recycler une fois avoir récupéré la matière première essentielle dans les déchets électriques et électroniques. À la suite de ça, nous avons Supervic. Supervic, c'est le Super 7 chargé de traiter les déchets verts. Donc là, nous avons ici effectivement 2 grands opérateurs consommateurs de verre qui sont les brasseurs Bralima et Bracongo. Et je sais qu'au niveau de leur politique RSE, ils sont déjà sensibles à ça pour traiter les déchets verts. Donc là, je ne vais pas m'attarder. Je passerai directement à Super Ono. Super Ono, c'est donc les déchets matières organiques. Il faut savoir que là, ici, effectivement, il existe quelques opérateurs, mais je vais en parler de un en particulièrement, puisque les déchets organiques peuvent être à la fois recyclés en compost, pour permettre la fertilisation des sols, mais il y a aussi un jeune opérateur, donc Makala Bio, avec Cédric, qui lui a trouvé l'initiative de transformer les déchets organiques en Makala Bio, donc en Makala, et avec justement son allume-feu aussi. Donc c'est ce qui permet à la fois de traiter le déchet matière organique, mais aussi d'éviter la déforestation rurale. Après le Super Ono, donc je vous ai parlé de Super Dodi, qui lui effectivement est le chef de bande des Super 7, qui a pour vocation à traiter tous les autres déchets qui ne sont pas repris par ses compères de Super 7. Donc après ça, on va terminer par les 3 autres Super 7. Nous avons Super Paco. Donc ça, c'est la grande star des Super 7, puisque les déchets plastiques est ce dont on parle le plus au niveau de l'impact environnemental. Et là, effectivement, il existe maintes d'opérateurs qui travaillent sur le traitement des déchets plastiques. Alors souvent, on va voir qu'ils vont transformer les déchets plastiques pour en faire des pavés. Après, il peut y avoir aussi, on a des opérateurs qui font des pavés, mais il y a des autres opérateurs comme Recovad qui vont par exemple innover. Au-delà du pavé, on va avoir des opérateurs plutôt comme Congo Salubrité qui vont innover en transformant les déchets plastiques pour en faire des matériaux de construction. Donc voilà, on peut imaginer des bancs aussi, des bancs d'école, on peut imaginer des matériaux de construction. Donc voilà, il existe pléthore d'opérateurs dans cette filière plastique. Donc là, je ne vais pas m'attarder. Alors, il y a aussi le Super Pitch qui, lui, est censé travailler, sensibiliser sur les déchets papier et carton. Là, effectivement, il y a beaucoup de débouchés aussi sur cette filière, même si on entend moins parler. Alors, dans le cadre de déchets papier-carton, vous allez avoir la possibilité de refaire des enveloppes, de refaire du papier, de refaire du papier mouchoir, de faire des plateaux pour les œufs, etc., etc. Donc voilà un peu l'idée de Super Pitch. Et puis nous allons terminer avec Super Mitch. Super Mitch, c'est celui en fait qui nous a motivés à créer ce concept de Super 7. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'ici à Kinshasa, nous avions eu la filière mitraille qui s'était organisée déjà il y a quelques années, où tout le monde savait qu'on pouvait aller vendre la mitraille au niveau de l'IMT. Et on s'est dit justement, c'est ce qui nous a inspiré pour dire pourquoi ne pas le faire pour chaque filière, puisque ça permettra de réguler un petit peu la gestion des déchets.
Donc voilà, donc là vous avez un peu le concept des Super 7 que nous essayons de valoriser et de vulgariser au sein de la ville-province de Kinshasa, qui nous permettra justement de mieux gérer la gestion des déchets de manière globale. Et donc je réinsiste, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous ce qui nous intéresse, c'est de transformer les ordures en ordures. Et n'oubliez pas que la gestion des déchets, c'est vraiment une affaire de tous. Donc j'espère qu'au travers de ces personnages Super 7, tout le monde sera impliqué de manière ludique. Et les Super 7 auront justement pour vocation, je pense, dès la rentrée, à pouvoir faire aussi des sensibilisations au sein des écoles pour justement vulgariser le message de la gestion des déchets. Voilà, merci à vous. Et n'oubliez pas, la gestion de déchets est l'affaire de tous.